De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Canal+ Suisse accueille une nouvelle directrice et ce matin, je vous propose de faire connaissance avec Myriam Rakib, succédant à Brice Daumin, marquant ainsi un nouveau chapitre pour l'histoire de Canal+ en Suisse. Pour ce mois de décembre, le catalogue de Canal+ et MyCanal s'enrichissent d'une sélection variée et qualitative de contenus, incluant votre émission du matin, celle de l'après-midi, la quotidienne à 16h30, et des séries et films récents, des créations originales, Canal+, et des séries internationales MyCanal offrant désormais un accès étendu à des milliers de films et des centaines de séries, y compris ceux du service de streaming renommé tels que HBO Max Original, Apple TV+, Paramount+, et OCS. Parmi les nouveautés, une série captivante suit les agents Richard Bullitt et Douglas Reaper du FBI. C'est le retour de Cad et Olivier, confrontés à un tueur en série ciblant des stars d'Internet dans Qui a tué sur Internet Pamela Rose. La série. Bonjour Myriam Rakib, bienvenue à la maison. Bonjour Philippe, merci beaucoup, merci de ton accueil. Puis bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je suis ravie d'être ici. Et nous, on est très heureux aussi de faire connaissance avec la nouvelle directrice de Canal+ Suisse. Merci d'être là, effectivement, pour faire connaissance déjà d'une part, et puis on va aussi, comme je le disais, parler un petit peu de ce qui nous attend sur Canal ces prochains jours, et notamment durant cette période de fête, où il y a vraiment pas mal de choses, et l'offre continue de s'enrichir, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On a vraiment une belle période qui s'achève déjà aujourd'hui, parce que 2023 a été vraiment un grand tournant pour Canal+. On a vraiment déjà commencé à continuer d'enrichir Canal+ comme éditeur. On a lancé 3 chaînes, Canal+ Box Office pour les meilleurs films du box office sortis 6 mois après le ciné. On a lancé aussi Canal+ Grand Écran, là pour plus des films de catalogue, les incontournables qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Et puis bien sûr, on a lancé aussi Canal+ Foot pour toutes les grandes compétitions de foot, bien sûr. Donc on est vraiment très fiers de ça. Et puis, comme tu l'as dit, on a aussi renforcé notre position en étant vraiment un agrégateur. Et donc, on a travaillé l'intégration dans MyCanal, dans la plateforme et dans les offres Canal+, de contenus qui viennent du service de SVOD Paramount+, dans un premier temps. Alors, Paramount+, ça va être tous les Star Trek, les Dexter, South Park, Homeland, Yellow Jacket, Your Honor, donc il y a du lourd. On a aussi intégré Apple TV+. Là, on est plus sur de la niche, mais vraiment avec des contenus très très quali. Il y a The Morning Show. Je ne sais pas si tu l'as vu, parce que c'est sur les coulisses d'une matinale. Ouais. On pourrait faire un film ici, d'ailleurs. Exactement, le prochain. Ouais. Et puis Ted Lasso sur la Première Ligue. Ouais. Et puis, dernièrement, on a fait ce gros partenariat aussi avec HBO, comme tu l'as dit. Alors, HBO, je suis pas censée le présenter, c'est un peu iconique, mais HBO, c'est Game of Thrones, c'est Sex and the City, The Wire, Succession, True Detective. Vraiment, c'est des grosses cartouches. Et donc, on est vraiment très, très fiers de les avoir aujourd'hui dans l'offre Canal+. On a des audiences, des streams sur ces catalogues qui sont vraiment assez important, donc on voit que même le client est très très content de ces ajouts. Et puis on a aussi travaillé pour faire que nos offres soient plus accessibles, notamment on a une offre jeune aujourd'hui pour tous les moins de 26, où on a quand même 50% donc, sur les offres, donc pour 15 francs vous pouvez avoir tout le cinéma de Canal+, Paramount+, Apple TV+, HBO, et ça c'est assez exceptionnel. Je suis pas très objectif, mais voilà. Donc on est vraiment très très fiers de ce qui se passe chez Canal aujourd'hui. C'est un catalogue et une offre effectivement extraordinaire on peut pas s'embêter, c'est simple. Si on a envie de passer un bon moment devant son écran, Comment on se positionne par rapport à un Netflix parce que la manière de consommer la télévision aujourd'hui, elle a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on passe forcément par ces outils-là. Comment Canal+ se positionne par rapport à ça ? Alors, par rapport à un Netflix, nous, la position vraiment qu'on a sur le marché, c'est plutôt une position d'agrégateur. C'est-à-dire que moi, je me dis pas que vous n'allez pas avoir un Netflix. Par contre, ce que j'essaye de faire vraiment ce qu'on essaye de faire avec l'offre Canal, c'est de vous faciliter la vie. Au lieu de vous prendre un abonnement chez Paramount+, chez Apple TV+, chez HBO demain, chez Canal, chez Netflix, etc. Ce qu'on essaye, c'est d'avoir un espèce de one-stop shop où vous avez tout à l'intérieur, dans une expérience MyCanal qui est quand
quand même une expérience assez exceptionnelle. On investit des sommes considérables sur la plateforme. Et puis aussi avec du coup un tarif préférentiel, comme je le disais, qui est vraiment intéressant dans un contexte de marché où c'est vrai que les plateformes de SVOD se multiplient, et donc c'est de plus en plus complexe, c'est vrai, de savoir où se trouve la dernière série, voilà. Donc c'est un peu notre rôle aujourd'hui qu'on prend sur le marché, tout en gardant cette casquette d'éditeur très fort avec les séries originales de Canal+, et avec tous les films 6 mois après la sortie en salle, ce qui est différent d'un Netflix, puisque pour le coup ça, les films, le cinéma est vraiment, ça c'est Canal+. Il n'y a que des plus, finalement. Bien sûr. Il n'y a que des plus. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Merci d'être avec nous sur M et sur Canal. C'est Myriam Rakib qui était avec moi sur le plateau ce matin, directrice de Canal+ Suisse. On fait connaissance avec Madame la directrice. Ça va toujours ? Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Quand même un petit peu parler de cette belle collaboration entre M le Média et Canal+. Je voudrais quand même dire que nous, on était très contents de travailler avec Canal+. C'est partagé. C'est plutôt bon, ça marche plutôt bien. On est contents. On est vraiment super contents. Puis c'est vrai que ça nous ancre vraiment dans la culture suisse et c'est important pour nous aujourd'hui. Canal+, est, comme tu le disais, une marque quand même très française aujourd'hui. Mais notre objectif et notre ambition, vraiment, c'est de s'ancrer dans la culture suisse. Et qui de mieux que toi pour travailler ça avec nous. Donc on est vraiment, vraiment très ravis. Alors c'est réciproque, on est très content d'être en collaboration avec Canal+, et on promet plein d'autres choses prochainement. Bon, alors les fêtes arrivent à grands pas, il va se passer pas mal de choses. Alors on le disait sur le portail, on peut parler de portail, le portail MyCanal. Oui, sur le portail MyCanal, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper, et au niveau offre, au niveau des films qui sont proposés, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des choses extraordinaires que vous proposez, notamment pour la période des fêtes. Pour la période des fêtes, on a 2 films un peu blockbuster pour ceux qui aiment l'action, avec le dernier Fast and Furious et puis le dernier Transformers aussi, Rise of the Beasts. Donc ça, c'est des films qui sont sortis il y a 6 mois au cinéma et qui sont déjà sur Canal+. On est super contents. Pour ceux qui sont plutôt comédie, plutôt dramatique, on a L'amour et les forêts avec Virginie Efira. C'est l'histoire d'une femme qui a une relation avec un pervers narcissique. Donc toujours très intéressant de parler de ces sujets-là. Et puis pour ceux qui veulent un côté un peu plus détendu, on va avoir, tu parlais tout à l'heure de Qui a tué Pamela Rose avec Cadet Olivier. Très très sympa. On passe un bon moment. Oui. Et puis on a le spectacle aussi de Paul Mirabel, Zèbre. On a reçu il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, super. Oui, tout à fait. Donc vraiment très très chouette. Et puis avec nos partenaires Apple TV+, on a Slow Horses, la saison 3, qui parle d'une branche un peu débarras du MI5. On a For All Mankind qui est un peu sur la course à l'espace. Ça c'est sur Apple TV+. Et sur Paramount+, on a Walking Dead, Daryl Dixon, qui est le dernier volet, qui est aussi super, super intéressant. Et bien sûr, je ne représente pas toutes les séries HBO qui sont disponibles et que vous pouvez faire les soirs d'hiver auprès du feu avec Game of Thrones, où là vous allez avoir des heures et des heures de contenu, Sex and the City, etc. etc. Alors si on veut des infos pour se procurer justement Canal+, MyCanal, on fait quoi? On va sur Internet, c'est ce qu'il y a plus. Alors vous allez sur Internet, sur la boutique Canal+, mais l'offre est aussi disponible avec tous nos partenaires telco, Swisscom, Salt, Sunrise et Net+. Vous pouvez sur votre télé directement aussi souscrire. Donc les deux choix, soit en direct par la boutique Canal+, que vous retrouverez sur le web, ou par nos partenaires. Et ça marche plutôt bien. Le cinéma suisse dans tout ça, est-ce que Canal+ garde un œil attentif sur ce qui se passe en termes de cinéma en Suisse, qui a quand même 2-3 choses pas mal. Oui. Pas que, mais il y a des choses pas mal. Oui, on a des projets. On a un projet qui va arriver l'année prochaine avec un réalisateur suisse. Donc on est assez content de pouvoir travailler sur tout ça. Donc oui, en effet. Et puis vous savez qu'il y a pas mal de choses aussi qui va changer sur le marché l'année prochaine avec le cinéma suisse qui va être de plus en plus mis en avant. Mis en avant, oui. Donc on s'organise pour travailler là-dessus. Ça, c'est une bonne chose ?
Bien sûr, c'est une bonne chose. Alors nous, on le voit beaucoup en France parce que ces obligations sont mises en place depuis un petit bout de temps. En Suisse, on le voit aussi d'un très bon œil. Encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, on veut se rapprocher de nos clients suisses et de leurs habitudes de consommation. Et à chaque fois qu'on a sur la plateforme un contenu suisse, un invité suisse, on a toujours vraiment de très bonnes retombées. Donc on est ravis de cette évolution. Le public aujourd'hui, est-ce qu'il prend du temps à rester devant son écran dans son salon, ou est-ce qu'il consomme plus avec cet appareil, le téléphone ou sa tablette ou son ordinateur, tout simplement? Quels sont les chiffres que vous avez aujourd'hui? Alors, la télé reste quand même le levier majoritaire, honnêtement. Puis, c'est aussi plus lié au contenu qu'on a. On va avoir vraiment des contenus premium ou du sport. Donc, c'est vrai que la télévision reste le contenu majoritaire, mais on voit de plus en plus, notamment chez les jeunes et pour l'offre jeune qu'on a, l'offre moins de 26, de plus en plus de consommation on the go, donc qui va être sur les différentes plateformes type tablette, smartphone, etc. Et puis l'avantage aussi qu'on a avec MyCanal, c'est que c'est disponible partout, c'est-à-dire que je pars en vacances, je prends ma tablette, je prends mon ordinateur, je suis dans le train, j'ai mon téléphone. C'est mon pratique. Voilà. J'ai aussi le droit à télécharger pour quand je prends l'avion, etc. Donc en fait, c'est vrai que cet usage-là se développe de plus en plus. Mais honnêtement, la télévision reste le plus gros driver aujourd'hui des audiences. Avec des contenus, on l'a dit, alors le cinéma, il y a une place très importante, les séries, l'humour, on en a parlé tout à l'heure, le sport aussi, qui est très important. Sur Canal, on était là notamment pour la compétition de golf, on a parlé de Crans-Montana tout à l'heure, c'est l'occasion d'en reparler encore ce matin avec toi. Là aussi, au niveau du sport, en Suisse, il y a des choses qui se profilent à l'horizon ou pas? On peut en parler? Alors au niveau du sport, en Suisse, on est déjà partenaire de la fédération de rugby. Oui, on est très content de travailler avec eux. Alors même si c'est un sport qui est aujourd'hui pas aussi démocratisé que tous les autres en Suisse, mais on y travaille et puis on est très fiers de travailler avec eux. On travaille aussi énormément sur le golf, comme tu le disais, en accompagnant... Le Golf Plus notamment. Voilà, exactement. Et après, on reste vraiment plutôt sur des compétitions européennes, on a la Ligue 1 aujourd'hui, la première Ligue également, donc on est assez généraliste et bien sûr alors à côté on n'est pas seulement focus sur le foot, on a aussi la F1 et la MotoGP avec toute l'expertise de Canal, avec la possibilité aussi d'avoir les essais avant, etc. Donc le sport, très gros levier pour nous. C'est là que ça se passe. Je dirais pas que c'est là que ça se passe, parce que cinéma-série, c'est quand même l'ADN de Canal aujourd'hui. Oui, quand même. Mais ça reste un intérêt très fort. Et c'est vrai que tous nos consommateurs, en plus de sport, en fait, consomment également du ciné-série. Ce qui n'est pas vrai de l'autre sens. Mais tous nos consommateurs de sport, et c'est l'avantage d'une offre généraliste qu'est Canal, c'est-à-dire que je prends Canal+, et je prends même l'offre Canal+ Sport, et j'ai aussi toutes les séries et tous les films de Canal+. Donc c'est pas une offre monothématique qu'on propose. Avec le divertissement, bien sûr, en prime. Bien sûr. Ça, c'est le plus important. Et donc, avec la matinale. Ce qui fait que ça renforce encore plus notre collaboration. Et là, ça, c'est très bien. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, la nouvelle directrice de Canal+ Suisse, Myriam Rakib, qui est avec moi. Ça va toujours? Ça va très bien. Alors, on doit parler de HBO, parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent pour 2024. Et ça se passe que sur Canal. Exactement. On a la chance d'avoir en 2024 l'exclusivité des nouveautés de HBO sur Canal+. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'année prochaine, on va avoir House of the Dragon, la saison 2 qui va sortir, et ce sera uniquement disponible sur Canal+. Et puis on va avoir d'autres aussi pépites qui vont sortir. On a The Regime qui va sortir, qui
qui est en fait un récit sur une année passée dans le palais d'un régime autoritaire. On va avoir The Sympathizer aussi qui va sortir, qui parle une série d'espionnage, et tout ça avec bien sûr la patte HBO, qui est vraiment exceptionnelle et super de qualité. Donc on est vraiment très contents. Aujourd'hui Paramount+, c'est uniquement chez Canal. Demain HBO, ce sera aussi uniquement chez Canal, et pour les nouveautés. Et bien sûr il y a aussi tout le catalogue, comme je te le disais tout à l'heure. Game of Thrones, toujours de grosses audiences d'ailleurs. Depuis à peu près 10 semaines. 10 semaines, c'est le top. Ça a toujours été le top, en fait, Game of Thrones des audiences. Et là, House of the Dragon, l'année prochaine, on va se régaler. Ouais. C'est incroyable, ces succès de ces séries. Enfin, Game of Thrones, on est un exemple flagrant. Ça a un carton monumental. Comment on explique ça? Il y a des études autour de ça. Écoute, personnellement, je ne pourrais pas l'expliquer. Par contre, je pense que HBO a vraiment ils ont une expertise, mais que va aussi avoir Apple TV+, et Paramount+. Mais HBO, ça fait vraiment très longtemps qu'ils se spécifient sur ces sujets-là. On a des séries qui sont vraiment de qualité, et puis on a des réalisateurs extraordinaires. Et c'est vrai qu'ils s'appuient souvent sur les mêmes réalisateurs, donc on est vraiment sur du contenu de très très grande qualité. Et puis une patte HBO, pour regarder un contenu HBO, vous savez que vous avez passé un bon moment. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très très content de les avoir uniquement dans Canal+ pour les nouveautés de l'année prochaine. On va vraiment passer un super moment. Et vous savez quoi? Ça se passe sur Canal, évidemment. Tout à fait. Et sur MyCanal, ça se passe ici. Donc on est très content de pouvoir vous en parler. Et puis pour 2024, ça sera vraiment une exclusivité. Oui. C'est très important de bien le rappeler. Ouais, c'est exclusif. Et on est vraiment très content de travailler sur ces programmes. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin sur le plateau, la nouvelle directrice de Canal+ Suisse, Myriam Rakib. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a envie de faire connaissance avec Myriam un petit peu plus que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Ça va? Avec plaisir. Un peu de tension. Un petit peu stressé, mais ça va. Non, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Alors, c'est 1 minute avec une rafale de questions. D'accord. Il faut répondre le plus rapidement possible. Il n'y a pas de pression, c'est sympa. C'est que des questions gentilles. Ok. On y va? Ouais. C'est parti. Vas-y. L'immanquable de 2024 sur Canal, c'est quoi? House of the Dragon. Le plat favori devant une série pour Myriam? Le popcorn. Ton film préféré? C'est dur ça. Je dirais Mon Roi. Le sport préféré à voir à la TV? Ça je botte en touche. La série préférée pour se vider la tête devant la télévision? Pour moi, c'est Succession, je pense. Succession. Ok. Ta BO préférée? Mon Roi encore. Encore. Ton film ou ta série plaisir coupable? Plaisir coupable, je dirais... j'en ai pas énormément, mais Friends est un plaisir, mais pas coupable du tout. Ta plus grosse claque cinématographique? Requiem for a Dream. PSG ou Lausanne Sport? Je botte en touche encore une fois. Le meilleur film pour Noël? Allez, je dirais L'amour et les forêts, peut-être. Ok. Il y en a une, je peux pas résister. Fondue ou raclette? Fondue. Et bon, le fromage suisse, c'est pas mal. Oui, la moitié, c'est là. Merci beaucoup, Myriam Rakib, d'être venue ce matin. Merci à toi. On se dit à bientôt. J'espère que tu viendras nous trouver de temps en temps pour nous parler des nouveautés Canal. Bien sûr. Merci pour la confiance, ça c'est très important. Mais merci à toi aussi, et puis à toute l'équipe pour tout le super travail que vous faites. Avec grand plaisir. Et on se dit à très vite sur M et sur Canal+. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir Myriam et bonne fête.